À l'époque où l'OTAN était encore une organisation raisonnable, nous développions ensemble la coopération dans le cadre du Conseil Russie-OTAN. Nous avions de nombreux projets communs, et quand l'OTAN a décidé d'adopter une position ferme, cela n'a pas été très simple pour eux. La façon dont se déroulent différents conflits où divers armements sont utilisés, ils se rendent compte que nos armes sont meilleures. Pour résumer, il est plus simple et particulièrement pratique d'utilisation au quotidien. Et il a prouvé son efficacité par rapport aux armements et systèmes des pays occidentaux aux caractéristiques comparables. En 25 ans d'activité, Rosoboronexport est devenu un acteur clé sur le marché de l'armement. Comment l'exportation d'armes russes influence-t-elle la position de la Russie dans la politique et la diplomatie mondiale, en particulier dans le contexte des négociations au plus haut niveau? La réponse courte est que l'impact est très significatif. Aujourd'hui, bien sûr, l'époque est déjà différente. Mais nous rappelons souvent que la Russie a toujours deux alliés, l'armée et la flotte, mais il faut sans aucun doute y ajouter les forces aérospatiales. Mais si l'on considère la situation sous l'angle géopolitique, la lutte pour l'influence sur les processus mondiaux, afin que ces processus mondiaux soient justes et n'autorisent personne à dicter seul ce que toutes les autres nations doivent faire et comment elles doivent le faire, alors dans ce travail, les alliés de la Russie, dans le travail pour la démocratisation des relations internationales, il y a aussi Rosoboronexport et toutes les entreprises qui, par l'intermédiaire de notre principal agent, fournissent leurs produits sur les marchés mondiaux. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et le fait que les pays qui se libèrent aujourd'hui de la dépendance néocoloniale de leur métropole, ayant autrefois obtenu formellement leur indépendance et proclamé la décolonisation. Beaucoup restent tout de même économiquement dépendants de l'Occident, de leurs anciens maîtres. Et ceux qui se débarrassent aujourd'hui du joug néocolonial pensent bien sûr avant tout à protéger leurs États, leurs peuples, à assurer une capacité de défense adéquate. Et l'assistance que nous apportons dans le cadre de la coopération militaro-technique, de l'aide militaro-technique à ces États. Elle joue évidemment un rôle immense dans l'affirmation de leur pleine souveraineté et de leur véritable indépendance étatique. Nos positions dans le monde dépendent donc largement de la coopération militaro-technique. Y compris l'efficacité du travail des spécialistes de Rosobranaya Export. Merci. Eh bien, c'est tout à fait normal, car il s'agit de notre principal fournisseur sur le marché mondial, approuvé par nos fabricants de produits militaires. Il a prouvé qu'il pouvait le faire rapidement, dans les délais impartis, et garantir l'entretien de l'équipement qui est livré. Nous, au ministère des Affaires étrangères, avons des liens très étroits et de longue date avec Rosoboronexport. Et il me semble que nous ne nous sommes jamais déçus mutuellement. Nous, en tout cas, nous ne les avons jamais déçus. Le système de coopération militaro-technique est souvent considéré non seulement comme un instrument économique, mais aussi comme un outil politique. Comment évaluez-vous le rôle de la coopération militaro-technique dans l'établissement de relations stratégiques avec les partenaires clés de la Russie ? Comme l'un des fondements, nous venons d'aborder ce sujet dans la question précédente, la coopération militaro-technique, la fourniture de produits à usage militaire, c'est du long terme. C'est une alliance, un partenariat stratégique, et bien sûr, cela renforce les relations sur le long terme. Et dans ce sens, c'est probablement l'un des aspects principaux, c'est l'un des axes principaux que nous promouvons dans notre travail avec nos alliés. Et il est certain que ce qui aide, c'est que les produits de Rosoboronexport, ou plutôt les produits que nos alliés, nos partenaires stratégiques et d'autres pays qui souhaitent développer ce type de coopération avec nous, reçoivent via Rosoboronexport, sont absolument compétitifs et, ce qui est sans doute encore plus important, prouvent leur supériorité sur le champ de bataille. Je me souviens que, après que nous avons été contraints de déployer notre unité des forces armées, les forces aérospatiales, dans la République arabe syrienne, afin de mettre un terme à la catastrophe qui s'était alors abattue sur ce pays, sous la forme de ce qu'on appelait l'État islamique.
De nombreux spécialistes ont alors salué avec beaucoup d'enthousiasme et d'admiration la performance remarquable et impressionnante de nos unités de combat, qui utilisaient la technologie russe de pointe directement et concrètement sur les champs de bataille, et comment aujourd'hui, pendant l'opération militaire spéciale, notre expérience est littéralement étudiée au microscope, y compris par les pays occidentaux. Et c'est un élément très important du poids d'un État sur la scène mondiale, ainsi que de son autorité et de sa réputation. Je vais ajouter une petite remarque personnelle. L'exportation d'armes, ce n'est pas comme vendre une tonne de pommes de terre, c'est établir des relations durables, c'est former des gens, c'est un processus d'apprentissage. Au final, pendant que ces professionnels étudient dans nos établissements militaires, ils se familiarisent avec la culture russe, ils apprennent la langue russe. C'est un projet à long terme. J'ai commencé par dire qu'il s'agit d'un élément prometteur et à long terme de la relation, et bien sûr que c'est le cas. Dans ces dernières années, la Russie a activement développé sa coopération militaro-technique avec de nouveaux partenaires, notamment des pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Quelles perspectives voyez-vous pour une expansion future des exportations d'armes russes et comment cela influence-t-il l'agenda des négociations au plus haut niveau? Eh bien, je ne dirais pas que l'Asie, les pays arabes et l'Afrique sont nos nouveaux partenaires. Non, sur ces continents et même en Amérique latine, il y a de nombreux États avec lesquels ces relations sont déjà établies depuis longtemps. Mais vous avez tout à fait raison, il y en a aussi qui, jusqu'à récemment, comptaient sur les fabricants occidentaux. Mais de plus en plus, en observant ce qui se passe dans le monde, la façon dont se déroulent différents conflits où divers armements sont utilisés, ils se rendent compte que nos armes sont meilleures. Pour résumer, il est plus simple et particulièrement pratique d'utilisation au quotidien. Et il a prouvé son efficacité par rapport aux armements et systèmes des pays occidentaux aux caractéristiques comparables. Moins cher. Moins cher dans le bon sens du terme. Car aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Trump, en devenant président, a ouvert de nombreux événements intéressants dans le domaine du complexe militaro-industriel, dans le domaine des achats de produits à usage militaire par le Pentagone. Une histoire similaire s'est produite lors de son premier mandat présidentiel. Je me souviens qu'une simple échelle nécessaire pour monter dans un chasseur était vendue 12 000 $. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Et aujourd'hui, des situations similaires, de plus en plus d'informations émergent, montrant que d'énormes sommes d'argent sont dépensées non pas pour la fabrication du produit lui-même, mais pour les processus connexes. Je me souviens comment nous filmions des pilotes qui volaient sur des hélicoptères américains et qui sont ensuite passés à nos Mi-8. Et ils racontaient à quel point ils volaient plus sereinement dans des conditions poussiéreuses. Quand tu décolles, il y a cette poussière de sable. Ce n'est pas pour rien que, à l'époque où l'OTAN était encore une organisation raisonnable, nous développions ensemble la coopération dans le cadre du Conseil Russie-OTAN. Nous avions de nombreux projets communs, y compris la lutte contre le terrorisme, et notamment un travail conjoint en Afghanistan. C'est dans ce contexte qu'a fonctionné le programme d'hélicoptères Russie-OTAN pour l'Afghanistan. En fait, les Américains étaient les principaux acteurs. Ils étaient très intéressés à fournir leurs protégés en Afghanistan, précisément avec de la technologie d'hélicoptères russes, je m'en souviens très bien. Et quand l'OTAN a décidé d'adopter une position ferme, cela n'a pas été très simple pour eux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi c'est pas encore fait? Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Et avant de quitter, on fait ça, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.